il n'est pas rare d'entendre que tel homme, tel jeune homme, tel garçon a pris un piège ou bien s'est fait prendre au piège en allant dans l'intimité d'une telle femme qui n'est pas la sienne. Si ce monsieur ne décède pas, c'est que la femme peut être amenée à tomber malade ou à connaître des déboires dans sa vie. Ceci résulterait d'un piège, d'une mine que le mari aurait posé sur son épouse et qui donc entraînerait des drames si celle-ci commet de l'adultère. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous avons envie de savoir avec nos invités sur ce plateau si l'homme, l'époux, a le droit de miner sa femme, de mettre quelque chose sur sa femme, quitte à causer des dégâts après si jamais elle fait un faux pas dehors. Si le monsieur le fait, et que les drames arrivent, qui en est responsable? Est-ce le monsieur ou la femme ou le cocufieur? Alors, mesdames, messieurs, ces genres de pratiques ne chosifient-elles pas la femme? Mesdames, messieurs, toutes ces questions et bien d'autres seront au menu donc de ce débat. Et sur ce plateau pour en parler, Heureuse. Oui, nous avons Blaise Boblenou, il est instituteur de la Kabbale. Merci d'être là. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir partagé. Vous nous direz certainement tout sur comment miner et pourquoi miner sa femme. À vos côtés, nous avons l'imam d'Arozon, Alao Abdul Wahab. Bonjour, imam. Bonjour et que les bénédictions soient. Amen. Au téléphone, nous aurons une sociologue. Elle répond au nom de Tatiana Konkwi pour intervenir toujours sur le débat, le sujet. Merci, Heureuse. Voilà le décor planté. Nous allons demander tout de suite à l'imam Abdul Alao Wahab de nous dire est-ce que d'abord l'homme, le mari, l'époux a le droit de miner sa femme? Premièrement, permettez que je remercie Dieu pour les grâces qu'il nous a faites et vous remercier pour l'occasion que vous nous accordez de débattre sur un sujet qui a fait beaucoup trop de dégâts dans la société africaine en général, dans la société noire africaine, mais surtout dans celle béninoise. Et lorsque vous posez la question, est-ce que l'époux a le droit de miner son épouse? Je voudrais directement souhaiter que cela aille dans les deux sens. Parce que ça se fait, hein, les épouses qui minent totalement leurs époux, leur mari, ça se fait. Et malheureusement, lorsque les conséquences tombent, ce sont surtout les enfants qui en partent, qui en sont les plus grandes victimes. Est-ce qu'il y a le droit de le faire ou pas? La réponse est sans contradiction pour tout religieux musulman, c'est que c'est non. C'est interdit avec grand I dans tous les sens du mot. C'est interdit. C'est interdit. Que dit, je ne dirais pas le traditionnel, mais l'instituteur de la Kabbale? Que dites-vous à ce propos? Oui, merci beaucoup, ma sœur. Et la Kabbale se définit comme étant la tradition primordiale. Mais parlant de la tradition, nous définissons la tradition comme étant le divin. Et vous voyez, chaque peuple, chaque culture habille ses traditions, c'est-à-dire ses manières de faire, et qui visent dans sa globalité à chercher le mieux-être, la tranquillité de l'esprit et la paix du cœur. Mais quand on voit de près la tranquillité d'esprit, la paix du cœur, tout ça, c'est Dieu qui donne tout ça. Donc un peu pour dire que tous les peuples vont à la recherche de la divinité. Mais c'est seulement les manières qui diffèrent. C'est les formes qui diffèrent. Et je ne vous arrête pas. Oui. Mais selon votre tradition, que dit votre tradition à propos de ça? J'en viens. De façon précise. Oui, j'en viens. Je dis, ce mieux-être, cette tranquillité d'esprit, cette paix du cœur, vous ne pouvez pas trouver ça si vous n'avez pas le contact avec le divin, si vous ne connaissez pas Dieu. Alors le divin, c'est quoi? Le divin, c'est la liberté. Dieu, c'est la liberté. Tellement le principe de liberté tient à la divinité qu'il nous a créés nous-mêmes.
Il nous a dotés de cette liberté. C'est ce que l'homme a de différent, même des anges. Même les anges n'ont pas cette liberté-là. Oui, mais cette liberté donne-t-il le droit à l'homme Non, j'en viens. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça, j'en viens, je vais y venir. Donc, au nom de cette liberté, vous voyez, lorsque vous minez votre femme, vous la privez de cette liberté. C'est tout comme si vous la prenez et vous la ligotez. Vous l'empêchez de jouir de cette liberté-là. Vous la prenez comme votre propriété. Vous la prenez comme votre trophée. Vous la prenez comme votre chose. C'est le jeu auquel on se donne en s'adonnant à de pareilles pratiques. Et je dis c'est dangereux parce que nul ne peut priver l'homme de sa liberté. C'est interdit. Et ce qu'on ne sait pas souvent, ce faisant, on se prive soi-même de sa propre liberté. En attachant l'autre, on oublie qu'on est en train de s'attacher soi aussi. Et lorsque vous êtes attaché, c'est que vous êtes contre le principe de la dynamique universelle. Vous refusez le mouvement. Alors quand on vous attache, quand vous vous êtes attaché quelque part, vous ne pouvez plus évoluer. Mais tout est dynamique. La liberté, c'est le dynamisme, c'est le mouvement, c'est le jaillissement, c'est l'alternance, c'est le changement. Alors, mais je ne vous arrête pas, mais ils trouvent, sans pouvoir les défendre, ceux-là qui s'adonnent à ça, trouvent que cette liberté-là donnée à la femme, un peu comme lui donner trop de liberté. C'est une ignorance. Il faut limiter c'est une ignorance. C'est une ignorance, c'est vraiment dommage. Et l'ignorance, c'est la pire, hein, n'est-ce pas, donc des maladies. Parce que si vous savez que vous avez simplement besoin d'accorder votre confiance, si vous avez simplement besoin d'accepter votre femme comme une compagne, et que vous avez simplement besoin de l'accompagner, et elle également a besoin de vous accompagner, et que vous êtes là, ce duo, pour évoluer, pour grandir, alors vous allez tolérer tout, vous allez lui tolérer tout. Mais lui tolérer tout ne veut pas dire qu'elle va faire des bêtises, non. C'est que vous l'acceptez. Au fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'apprend pas à connaître nos conjoints. Et c'est ça qui est à la base de cette crise de confiance. Justement. Au fait, c'est une crise de confiance. Je vous prends au mot, oui. Mais j'irai vers l'imam Abdul Wahab Alao pour nous dire, mais est-ce que justement le manque ou bien la crise de confiance ne fait pas partie des ingrédients sur lesquels se basent certains hommes pour miner leurs femmes, pour les empêcher d'aller ailleurs? Justement que parmi les causes, il y a la crise de confiance. Ce n'est pas seulement la cause, hein. Il y a beaucoup d'autres, il y a le parano, il y a un certain nombre de choses. Maintenant, la crise de confiance. L'islam prône la romance au sein du couple. C'est-à-dire, lorsque vous vous connaissez, vous savez que vous êtes romantique, c'est à travers votre romance que vous mettez à l'aise votre épouse. À telle enseigne qu'elle n'a pas elle-même, elle se verrait totalement privée, elle se serait même minée, même si vous ne la miniez pas. Parce qu'elle se sentirait tellement aimée, tellement, elle connaîtrait sa valeur, la place de reine que vous lui accordez, et cela la mettrait tellement à l'aise qu'elle ne sentirait plus cette aise-là quelque part d'autre autre que dans vos bras. Vous voyez, et c'est ça. Mais lorsque, au lieu de par vos comportements, parce que la romance, ce sont de petites choses, des petites techniques, etc., par lesquelles vous attirez l'attention de la femme, etc. Mais au lieu de faire cela, lorsque vous vous sentez incapable, vous vous dites que je n'ai pas la capacité, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez élégant, je ne suis pas peut-être que tel, vous voyez des manques en vous. C'est l'infériorité qui est en soi qui pousse l'homme à se dire certainement que ma femme n'est pas assez satisfaite de moi, et cette crainte-là les pousse à aller commettre l'irréparable. Et c'est là que c'est grave. Donc vous êtes d'accord avec ceux-là qui disent que ces hommes qui s'adonnent à ça ont un complexe d'infériorité? C'est ça, c'est le complexe d'infériorité. Non, et le sens total du mot. Si vous vous sentez capable d'être l'époux, vous êtes à l'aise. Un homme... Vous allez m'excuser, je prends un petit exemple. Ma femme travaillait à
Semekpodji, alors qu'on était à Cotonou. Il lui arrivait, surtout puisqu'elle était dans la poissonnerie, c'était surtout pendant la fête des fins d'année, il ferme à Semekpodji après 0h du matin. Je n'ai pas le temps d'appeler pour demander, mais pourquoi tu as pris du retard? Je m'en fiche. Parce que j'ai confiance à ma personne, en ma personne. Je sais qu'elle ne peut aller nulle part. C'est elle maintenant qui, en retour, chaque fois appelle pour dire, nous sommes à telle étape, nous sommes à telle étape, pour me mettre en confiance. Oui, justement, en vous appelant pour vous dire, monsieur mon mari, nous sommes à tel niveau, nous avons fermé à telle heure, voilà les raisons, avant même de venir à la maison. Si vous étiez dans une situation où elle ne dit rien, et puis elle revient à 2h du matin. Bon, toi-même tu sais que c'est les fêtes aujourd'hui, on est fatigué, et puis bon... Je vais un peu plus loin pour vous expliquer. Je suppose que je ne suis pas au pays, par exemple, que quelqu'un m'appelait pour me dire, tu sais, je viens de voir ton épouse sortir d'un hôtel, etc., avec un homme. Je lui donne une seule réponse. Depuis quand je t'ai demandé d'être le gardien de mon épouse? Oh, quelqu'un va vous dire que c'est parce que vous êtes sur un plateau de télévision. Non, du tout pas. Que vous le dites. Non, du tout pas. Donc vous n'allez pas vous enflammer. Du vous tout n'allez pas appeler la Je dame vous dis pour quelque savoir chose. ce qui se passe. Je vous dis quelque chose. Oui. Ma femme le sait. Elle n'a jamais réalisé de mon côté que... C'est vrai que je suis jaloux, je suis très jaloux. Je ne dis pas que je suis jaloux, mais je suis tellement confiant que je suis certain qu'elle ne peut pas y aller. Et le musulman, avant d'aller en mariage, va au préliminaire. Il y a même la prière de consultation qui est autorisée. Lorsque vous faites cette prière de consultation, c'est Dieu qui vous guide dans vos choix. C'est Dieu qui vous amène au mariage. Et lorsque Dieu vous amène, vous ne faites pas seulement confiance en votre épouse, mais à travers la confiance que vous le faites, vous faites confiance totalement à Dieu. Parce que c'est Dieu qui vous a orienté. Du coup, même si vous voulez être jaloux, ce sera sur certains points insignifiants. Parlons et prenons la femme qui travaille. Prenons l'exemple que donne M. Abdoul, l'imam. Une femme, certains hommes estiment que la femme, parce qu'elle travaille, parce qu'elle a plus de moyens que lui, se donne des libertés. Et vont peut-être à cette pratique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, et ce n'est pas parce que la femme a une situation sociale meilleure que la mienne et que je vais me donner à cette pratique. Non. Au fait, c'est ça l'imam a dit. On a simplement besoin d'avoir confiance à soi et d'avoir confiance à sa partenaire. Mais l'autre Ils vous diront peut-être que la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je suis entièrement d'accord. Mais quel contrôle vous voulez faire? C'est ça. Qui vous voulez contrôler? Avec quels yeux? Avec quelle oreille? Vous allez le faire pendant combien de temps? Vous allez vous fatiguer inutilement. Vous n'avez pas besoin de ça. Alors, la meilleure façon de contrôler une femme, c'est de ne pas la contrôler. Parce qu'en ce moment, elle-même, à des moments donnés, mais c'est quoi? Mais mon mari, il me laisse entièrement. Il me laisse, il a confiance en moi. Et à des moments, comme l'imam vient de le dire, c'est elle qui va courir derrière vous. Et elle va toujours chercher ce qu'il faut faire pour mériter davantage cette confiance. Est-ce que dans cette recherche-là, elle, à son tour, ne va pas chercher à vous mener, vous? Eh bien, si déjà, elle sait que le monsieur ne fait pas ce genre de truc et que le monsieur ne la traque pas, bon, pourquoi elle va le faire? Et si elle le fait, éventuellement, c'est toujours parce qu'elle n'est pas mûre, elle n'a pas l'information vraie. D'accord? Donc moi, il dit, vous n'avez pas besoin de miner votre femme, ni de miner votre mari. Tout ce que vous avez à faire, c'est donner l'exemple vous-même. Ça, d'abord, ça commence par là. Il faut que vous donniez l'exemple vous-même. Donner l'exemple, ça veut dire quoi? Se respecter. Et essayer d'être responsable. Lorsque vous n'êtes pas responsable, par exemple, dans le foyer, ce que vous devez faire, vous ne le faites pas. La scolarité des enfants, vous ne les payez pas. La femme, elle est là, elle a des besoins, vous êtes incapable de venir à ses besoins. Vous êtes, et tout comme ça ne suffit pas, alors vous ne la respectez pas. Et c'est d'ailleurs quand on est dans ce schéma-là qu'on cherche des béquilles, des moyens pour immobiliser là, parce qu'on se sent incapable. Et au nom de cette incapacité, on cherche à utiliser des moyens pour maintenir la femme. Mais c'est quand vous faites ça que ce que vous craignez, ça arrive. Oui. Mais est-ce que, monsieur l'insisteur à la Kabbale, est-ce qu'il n'y a pas des femmes, c'est pas certains qui vous suivent diront que bon, c'est parce que vous êtes face à l'écran que vous dites tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui adoptent de ces comportements-là,
qui, franchement, même à la place de ce mari, vous êtes obligé de la miner. Est-ce qu'il y a part de ces femmes-là qui adoptent Oui, c'est dans les deux sens. Il y a également des femmes qui sont comme ça. Mais quand vous voyez un peu les facteurs qui conduisent ces femmes à ce genre de pratiques, c'est d'abord le pécunier. Peut-être que le monsieur, il a un peu de moyens, et puis bon, le monsieur, il a un bon poste, et voilà la femme qui est là. Et puis bon, il ne faut pas que quelqu'un d'autre partage tout ça avec moi, il faut que je sauvegarde. Ma question, c'est plutôt, est-ce qu'il n'y a pas des comportements que la femme, depuis là, on parle de l'homme, que l'homme a tel, c'est parce qu'il est incapable d'eux, mais il y a des femmes qui, qu'on le veuille ou pas, parfois même ailleurs, elles le disent, elles ne sont pas fidèles à leur époux. Oui. Est-ce que face à une femme pareille, l'homme ne va pas la miner pour sauvegarder son foyer? L'homme qui a la connaissance et qui a la vraie connaissance ne va pas se lancer sur ce chemin avec sa femme. Mais l'homme qui se lance sur ce chemin vous parlera aussi de sa connaissance à lui. Oui, justement, c'est quoi? Ce qu'on oublie, lorsque vous faites le truc et la femme, bon, vous la minez, du jour au lendemain, ça se fait toujours savoir. Oui, ça se fait toujours savoir. Comment? Je prends l'exemple de la femme qui mine son homme. Et parce que le monsieur a beaucoup de moyens. Vous allez constater qu'à un moment donné, alors, si effectivement elle a fait ça, lui peut-être pour sauvegarder ses arrières, c'est-à-dire pour faire des bêtises, parce que courir de gauche à droite, tout ça, et elle est en train de faire ça, vous allez constater que la situation du monsieur va commencer par prendre un coup. D'abord son job, et des problèmes de maladie, et d'ici à là, il va perdre ce job-là, et puis plein de problèmes à régler au sein du foyer. Alors, on est au Bénin, on est en Afrique, alors le monsieur va commencer par creuser, ou bien c'est ses parents qui vont commencer par creuser, et de recherche en recherche, on découvre que, c'est madame qui a fait ce qu'elle ne doit pas faire, et maintenant, pour sauvegarder les arrières, voilà. Donc, ça se fait savoir. Ça se fait savoir, d'une manière ou d'une autre. Aucun crime n'est parfait. Aucun crime n'est parfait. Et de l'autre côté également, lorsque vous minez également votre femme aussi, la femme, elle est là, ok, elle agit comme un mouton. Parce que vous l'avez rendue, elle est devenue automate. Vous l'avez rendue ainsi. Elle fait, elle vous suit. Mais le gris-gris, ce que vous appelez le mine, tout ça là, c'est un truc qui ne dure pas. Nous appelons en spiritualité la force de répulsion. En fait, c'est des forces qui s'autodétruisent. Alors, lorsque vous faites ça, à un moment donné, ça lâche. Et quand ça lâche, alors, la femme... C'est comme un voile qui tombe désormais. Merci, c'est comme un voile qui tombe. La femme voit clair dans la situation. En langue, on dit « efla ». Efla, merci. Efla. Boifla. Elle dit, oh, mais c'est ça. Et maintenant, ce que vous redoutez là, c'est ça qui va arriver. Et ça va se retourner maintenant contre vous. Ok. Parce qu'elle va vouloir bénéficier au maximum de cette liberté qu'elle vient de retrouver. D'accord. Monsieur Boglé, nous allons revenir sur ce plateau tout à l'heure pour vous écouter, mais avant, on va suivre l'avis de nos compatriotes rencontrés à Cotonou et environ. Même de la société ne le permettent pas. Quand je parle des repères de la société, je veux parler, disons, de la Bible, et du Coran et des lois, disons, de notre société. Mais quand on prend un second aspect de la chose, avec les femmes d'aujourd'hui, là, tout le monde iPhone, tout le monde portable, tout le monde, tout ça, la femme a tellement, ça dit, elle ressent tellement de besoins que, franchement, avec, disons, les moyens du monsieur, elle ne peut pas. Alors, il faut chercher encore, disons, des à côté. Il faut chercher des à côté. Et ça, ce n'est pas bon pour un homme. Je vous assure, si ça coule les rues, là, les histoires de tranquillisants, là, si on peut trouver partout, là, les gens vont le faire. C'est un véritable remède. Il faut le faire. Pour que les femmes là soient tranquilles au foyer. Personne ne veut pas du tout rester au foyer. Ces gens-là. Non, elle veut rester au foyer, mais elle ne veut pas rester tranquille. Moi, ça c'est des bêtises. Il y a les charlatans pour envoûter les femmes. Ça, c'est des bêtises. Voilà, si une femme t'aime, réellement. Voilà, tu n'as pas besoin d'envoûter. Voilà, parce que l'envoûtement, souvent, ça finit. Si ça finit, elle va te tromper. Souvent aussi, nous les hommes aussi, nous sommes à la base, souvent aussi de la tromperie. Parce que la femme, elle a besoin d'un homme disposé à elle. Tu vois, un homme qui peut la chérir. Souvent, il y a des débats dans lesquels je ne peux pas rentrer. Et les gens, bon, je vais rentrer quand même, comme nous sommes en direct. En Afrique,
Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de maris. Ils couchent avec la femme, mais elle ne reçoit aucun plaisir. Donc souvent, on voit la femme aller ailleurs. Tu vois, et ça c'est le problème dans un couple, souvent, dans le problème de couple africain. Ça n'a pas de sens. C'est une aberration, c'est une imbécilité. Je pèse mes mots. C'est une imbécilité et je justifie. Notre sagesse ancestrale, le Fa, enseigne l'éthique conjugale de la manière suivante. Compassion conjugale. La dualité de notre condition, tenant de la femelle et du mâle. Dieu a voulu que par l'union, le couple mixte l'incarne de façon idéale. Il a ainsi fait deux êtres distincts mais complémentaires, et c'est là où se trouve la mère qui l'a campé le père. Écoutez la morale qui vient à la fin. À quoi bon dominer l'autre, notre si précieux partenaire, en lui infligeant nos névroses pour le soumettre à l'enfer? Ne gagne-t-on pas à se traiter avec douceur et estime solidaire? Le Fa a tranché la question. Allez basser l'autre pour qu'il ne bouge pas, c'est rompre le contrat d'estime solidaire. Ce sont des criminels. Ils sont qui? De quel droit? L'enfant de quelqu'un, tu vas l'attacher? Mais c'est manquer de respect à la dignité de la personne. Donc les associations de défense des droits humains doivent combattre ces gens-là. Au fait, ces gens-là, ils se trompent parce que en matière de femmes, je pense que c'est la femme même qui doit se contrôler. Ce n'est pas un homme qui pourra y aller faire quoi que ce soit pour dire que vraiment je veux lui faire telle chose pour pouvoir l'amener. Non, c'est elle-même qui doit se contrôler, puisque si elle est mariée, elle doit respecter l'engagement du mariage. Respecter l'engagement du mariage, on ne contrôle pas la femme, c'est elle-même qui se contrôle. Alors, Imam, vos impressions par rapport aux interventions de nos compatriotes? D'abord, les interventions sont riches. Et je vais dire, les iPhones, etc., l'adultère existait même avant les réseaux sociaux, avant l'éthique, etc. Ça a toujours existé, ça va toujours exister. Maintenant, lorsque l'homme commence par réaliser que son épouse est infidèle, c'est d'aller à la discussion. Au pire des cas, d'aller au divorce. Moi, le temps que je vais prendre pour commencer, je vais appeler mon épouse, son téléphone serait hors zone, je vais commencer par réfléchir. N'est-elle déjà pas allée quelque part? Pourquoi son téléphone serait hors zone, etc. Je pourrais prendre ce temps-là pour lire quelque chose, pour ma culture personnelle, pour aller chercher de l'argent. Vous comprenez? Donc, dès lors qu'il y a déjà crise de confiance, aller à une discussion franche, au pire des cas, libérez-la. Elle souhaite avoir une liberté, libérez-la. Mais lorsqu'on lui met un cadenas, ça signifie quoi? Dieu nous dit dans le Coran, voilà, personne ne sait de quoi demain est fait. Je finis de mettre ça aujourd'hui, un cadenas. Il y en a de qualité par qualité. Il y a, par exemple, où lorsque vous faites l'amour, c'est vous seul qui pouvez faire l'amour avec la femme. Elle va ailleurs, le monsieur n'aura pas d'érection. D'autres, elle va ailleurs, le monsieur meurt sur le champ, peut-être dans les 3 jours qui suivent. D'autres, elle va ailleurs, le monsieur va faire le cocorico, etc., jusqu'à mourir. C'est plusieurs qualités. Et c'est un cadenas qu'on met à vie. Il y a des cadenas où on met à vie. À vie. Ah oui, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière, sauf si le monsieur même décide de l'enlever. Mais il y a d'autres, il n'y a du tout pas de retour en arrière. Mais vous mettez ça aujourd'hui, vous décidez demain parce que vous ne possédez pas votre âme. La femme, elle devient quoi? Alors peut-être qu'elle a 35 ans, 33 ans. Elle a encore la vie devant moi, elle. Je dirais même qu'elle devient un mal pour la société. Les hommes vont décéder un à un en passant par là. Une bombe à retardement. Parce que rien ne prouve qu'à la mort du monsieur, le gris-gris est parti. Non, le cadenas est décadenassé. C'est là, on a déjà mis le cadenas. C'est là, celui qui peut peut-être ouvrir, celui qui a la clé est déjà parti avec la clé. C'est Ce qui veut dire que pour la société, ce n'est pas une bonne chose. C'est mauvais. Mais quelqu'un d'autre vous répondra, mais est-ce que l'infidélité est une bonne chose? L'infidélité, justement, n'est pas une bonne chose. C'est pour ça, lorsque vous respectez... ce n'est certainement pas la solution. Lorsque vous respectez les règles divines, etc., vous allez vivre à l'aise. Maintenant, quelqu'un vous est infidèle, Dieu a défini les règles. Respectez, au pire des cas, allez à la séparation. C'est vivre avec la paix du cœur. Pourquoi aller à cette bassesse?
Et je finis en disant, vous mettez un cadenas, un homme vient et meurt là-dessus. Chez nous, le Coran dit, Man qatala nafsan, quiconque tue un seul être humain, faka'annama qatala an-nasa jami'a. C'est comme s'il a tué toute l'humanité. Parce que de cette seule personne, le monsieur qui a monté là-dessus, qui a rendu l'âme, on ne sait pas combien d'épouses il pourrait avoir, combien d'enfants il pourrait avoir, combien de milliers de personnes pourront sortir de cette personne-là. Et vous lui arrachez l'âme. Pas jalousie, pas votre problème personnel. C'est grave. Monsieur Blaise Bogblé, dites-nous votre avis après avoir suivi l'intervention des citoyens. Oui, c'est une intervention très riche et très diversifiée. Et je crois que ça n'a fait que confirmer ce que nous sommes en train de dire ici. Non, mais il y a un intervenant qui a été catégorique, hein. Il faut miner la femme. Oui, bon. Le premier d'ailleurs. Tout à fait, mais c'est l'ignorance, c'est une ignorance. Parce que c'est de l'assassinat. C'est un crime. Mais vous connaissez quoi de l'être humain? Mais votre femme, est-ce que c'est votre chose? Est-ce que c'est votre propriété? Est-ce que vous savez comment cette âme-là est venue dans le monde? Qu'est-ce que vous en connaissez? Et pourquoi vous voulez en faire votre propriété au point où vous voulez cadenasser quelque chose? Mais ça sort de l'ordinaire, évidemment. Quand on est ignorant, on peut se donner à ce genre de comportement. Mais quand vous le faites, c'est vous-même que vous ligotez. Parce que le principe dit, ce que vous faites à autrui, c'est vous le faites d'abord à vous-même. D'abord, priver quelqu'un de sa liberté, vous vous privez vous-même de votre propre liberté. Vous refusez le mouvement, vous refusez... Au fait, c'est une peur, n'est-ce pas, donc de faire des expériences. D'accord. Monsieur Bogblé, on ne vous stoppe pas. Nous avons notre personne ressource, notre sociologue en ligne qui va pouvoir intervenir dans cette émission. Madame Dr Tatiana Kongpa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous ce matin? Nous allons bien. Alors, ça va, nous rendons grâce au Seigneur. Dites-nous, tout de go, vous avez déjà eu vent d'un homme qui aurait miné sa femme en tant que sociologue? Allô? Oui, je voudrais savoir, est-ce que dans votre parcours de sociologue, vous avez déjà eu vent d'un homme qui aurait miné sa femme? Oui, mais d'un homme grand âge. Ah. Dites-nous. Pas seulement uniquement d'un homme petit âge. Ah bon? Dites-nous tout. Parce que les femmes aussi le font de leur côté. Ah bon? Oui. Comment ça se passe? Au fait, on ne peut pas dire exactement les causes. Mais ce que nous avons essayé de faire un petit sondage. Oui. Et nous avons compris que c'est souvent lié à l'éducation. À l'éducation? Oui, il y a l'éducation qui agit dedans. Il y a l'environnement aussi qui agit. Nous avons les manques de confiance vis-à-vis de son homme ou de sa femme. Nous avons l'environnement éducatif dans lequel la femme a grandi, fait peur à l'homme. Et souvent, au niveau des hommes qui ont aussi eu un libido très fort, qui ne fait que coucher chaque fois avec leur femme, ils ont peur le jour, ils ne seront pas là. Ils ont peur que la femme commette l'adultère. Donc il y a un cas, on considère la femme comme son patrimoine culturel où on lui a vendu ça. La famille de la femme a vendu la femme. Donc c'est un peu tout, ça tourne autour de beaucoup de choses quand même. Mais quand l'homme arrive à chosifier la femme à ce point, quelles en sont les implications pour la société en général? Bon, comme nous sommes dans la société traditionnelle, il y a des fois la société n'agit pas. Parce qu'on se dit, il met les barrières pour pouvoir protéger sa femme et sa famille. Bon, sans oublier aussi que s'il s'avérait que l'homme meurt, la femme est bloquée. Ah, voilà, je crois que l'imam l'a invoqué sur ce plateau tout à l'heure. La femme est bloquée et là, la société meurt. La société meurt parce que là, elle ne peut rien faire, elle ne peut pas avancer, elle ne peut aller nulle part. Et ça bloque beaucoup de choses, surtout si les enfants sont là. Il y a l'éducation des enfants qui compte. Parce que ce n'est pas la femme seule qui éduque les enfants. Tout à fait. C'est la présence d'un homme. Tout à fait. Mais puisque... Oui. Allez-y, on vous suit. Dans la famille de l'homme, oui. Quand la famille sait que l'homme a mis quelque chose de pareil sur sa femme, aucun des frères ne peut épouser cette femme-là.
Mais puisqu'ils sont de la même... Oui, mais... Docteur Konkwe, prenons la famille de l'homme. Puisque c'est leur frère qui a fait une telle chose, il devrait pouvoir avoir l'antidote, non? Non, c'est pas évident. Parce qu'il n'a pas averti quelqu'un avant de le faire. Il a juste, après avoir fait ça, il a juste informé peut-être certains d'entre eux. Il dit, j'ai fait ça juste par ma fierté pour pouvoir garder ma femme. Et donc, toi aussi, si tu veux, va faire. Donc, cela ne prouve pas que la famille a l'antidote, non. Il y a des fois, eux-mêmes, ils n'ont pas l'antidote. Ils le font à vie. Il y a aussi ça qui se pose. Parce qu'il y a des femmes, ils appellent par exemple, la manière dont on dit la femme, on dit la femme Japata, par exemple, ça. Si c'est la femme Japata, par exemple, il y a certains hommes qui ont dit que ça n'a pas d'antidote. Et quand tu es un homme, tu apportes cette femme-là, c'est le serpent qui te fait que tu mets sur le champ. Ah oui? Là, la société dans laquelle nous nous trouvons, on affirme la femme parce qu'elle a connu un maître. Tout à fait. C'est ça le problème aussi qui se pose. Et l'homme là ne se présente plus pour dire qu'il a fait quelque chose de pareil. Non, pas du tout. La femme se porte. Ok. Mais dites-nous, docteur Konkwe, qu'est-ce qui pourrait expliquer alors le phénomène contraire, c'est-à-dire la femme qui mine son homme à elle? La femme qui mine son homme, c'est toujours dans le sens du patrimoine. Ça m'appartient à moi seul. Je ne veux pas partager ça. Et surtout, ça se fait souvent sur les hommes qui sont les hommes chics. Pas nécessairement les hommes chics. Les hommes chics, c'est quoi déjà? Les hommes chics, c'est-à-dire les banquiers. Ceux qui ont un peu de moyens financiers. Pas forcément les banquiers, on peut travailler à la banque sans avoir les sous. Parce que... D'accord. On les appelle les banquiers, ceux qui financent les femmes. Ok. Donc, de peur que d'autres femmes partagent cela, elles le font pour pouvoir garder jusqu'au moment où elles ont eu tout ce qu'elles voulaient d'hommes. Oui. Et enlèvent et chaque homme. C'est un phénomène assez grave. Alors, mais docteur Konkwe, dites-nous, selon vous, quelle solution on peut proposer aux couples pour éviter donc de tomber dans ces pièges-là? Non, c'est un problème de communication au sein des couples, un problème de confiance. Quand dans un couple, il n'y a pas la communication, il n'y a pas la confiance, c'est grave. C'est surtout le dialogue, la communication et la confiance entre les deux. Nécessairement. Et considère que l'autre aussi est né d'une famille et qu'elle a reçu une éducation. Oui. Nous sommes là pour partager l'éducation. On n'est pas là pour s'imposer un thème éducatif. Non, on est là pour la complémentarité. Ok. Et trouver un homme, une intime idéal d'homme pour la société par rapport à l'éducation de nos enfants. D'accord. Mais quand on s'impose pour dire la femme, chez nous, elle reste à la maison, elle pour rien, elle n'a pas de sens devant moi, là, on la chodifie et c'est autre chose. D'accord. Docteur Tatiana Konkwe, merci d'avoir été là. Bonne journée à vous et à très bientôt. Oui. Alors, nous revenons sur ce plateau Heureuse d'Anodé. Nous venons d'avoir donc notre sociologue en ligne. Intervenu sur le sujet. Oui. Mais je voudrais quand même demander à l'instituteur de la Kabbale, je viens beaucoup plus à vous parce que ceux qui prennent la chose, ce n'est pas un matériel ou un instrument ou un ingrédient religieux, c'est un truc traditionnel. Tel que vous décrivez la chose, c'est mauvais dans tous les sens. Pourtant, ils ne sont pas, ils ne l'obtiennent pas du ciel. Ils ont des fournisseurs. Ils vont quelque part et souvent, ils vont chez les traditionnels pour en obtenir. Oui, ils vont chez les traditionnels pour en obtenir parce que ça fait partie de notre culture. Et il y a des gens, des personnalités qui sont là au culte et qui ont de la connaissance dans ce sens. Et comment réunir certains éléments de la nature, comment réunir certaines forces pour embrigader des individus. Et ça, c'est des gens qui usent de la magie noire pour embrigader des gens. Donc ceux-là, ils sont là et ils en font un moyen, n'est-ce pas, donc, de survie. Alors, il faut qu'on parle également à ceux-là pour dire que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce qu'ils participent à la chose. S'il n'y a pas ceux-là pour faire la chose, je crois que la chose n'existerait pas. Et nos ancêtres avaient fait ça. Ils ont leur raison pour faire ça. Nos ancêtres dépensaient beaucoup de l'argent pour avoir une femme.
Ou bien il va aller travailler dans le champ du futur beau-père pendant des années. Et donc, quand il se rappelle toute cette corvée et toutes ces dépenses. Quand même, il faut qu'on balise quand même les choses. Alors, ce temps-là est révolu. Hein, tout est dynamique, le monde évolue. Et il faut que également nos consciences également évoluent. Et ce que nous avons à faire pour sauvegarder notre couple, c'est la fidélité, c'est la confiance d'abord en soi. Parce que ce que nous oublions également, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si un jour, votre femme arrive, n'est-ce pas, à commettre l'adultère, posez vous-même des questions. Parce qu'elle est votre double. C'est ça. Notre femme est notre polarité contraire. En chaque individu, il y a la polarité masculine et la polarité féminine. D'accord? Donc l'homme, sa polarité féminine est à l'intérieur de lui. C'est cette polarité qui est extériorisée par sa femme. C'est pourquoi on dit que c'est sa compagne. C'est une partie de lui. Ne l'oubliez pas, on dit que Dieu a tiré de la côte de l'homme et une partie de sa côte pour sa femme est son reflet. Son reflet. Allez, on va revenir à vous tout à l'heure. Le temps donc de donner la parole aux internautes qui interviennent dans cette émission via le forum WhatsApp de votre émission Nopiden. Heureuse d'annoncer, nous avons un premier message qui dit ceci. C'est vrai, ça se fait. Mais moi, personnellement, je ne suis pas d'avis puisque les conséquences sont très néfastes. J'ai un ami qui est mort de ça. Le mari a miné la femme et mon con d'ami s'est fait pris au piège. Son truc du bas a commencé par s'enfler et pour uriner, c'est pas la joie. C'était vraiment triste. C'est vrai qu'on a beaucoup couru, mais il est parti finalement et le monsieur qui a miné sa femme refuse aussi de déminer la femme justement. C'est sur des réunions afin qu'il accepte après tout la dame afin qu'il accepte justement pour que la dame quitte aussi cette pratique. Donc c'est très dangereux. Cette pratique est donc très dangereuse. Si les femmes aussi doivent suivre les pas de ces hommes, imaginez combien d'hommes qui paieront le prix unique en matière d'infidélité. Les hommes sont des champions. Un autre intervenant qui dit ceci, bonjour à tous. Aucune raison fût-elle, l'infidélité de la femme ne saurait justifier une pratique aussi sordide. Notre corps est le temple de Dieu et chacun des époux doit le préserver. Personne ne possède personne. Et celui qui fait cela n'aime pas sa femme. Il en fait un objet dont il se croit propriétaire. Quand une femme va jusqu'à l'infidélité, elle est déjà prête à quitter son foyer conjugal. Il ne sert plus à rien de poser des pièges. Il vaut mieux en discuter. S'il n'y a pas d'issue, la séparation est mieux. Celui qui pose des pièges peut tomber sur un gros gibier plus fort que lui-même. Tel croirait prendre est pris, c'est un jeu dangereux. Le vrai amour est bien différent de la possession. Merci. Rien ne confère à l'homme le droit de poser un tel piège. Parfois, ce n'est qu'une illusion de sécurité. Les accros de femmes mariées ne sont pas dupes. Ils se procurent eux aussi un pouvoir de déminage du terrain. Ainsi, ils isolent momentanément le piège, consomment le fruit et la dame retourne tranquillement au foyer. Dans tous les cas, un piège de cette nature me paraît barbare. Je serais ravi que les juristes du forum nous éclairent au regard de la loi. Il existe même des mineurs vicieux échangistes. Une dame raconte que son mari, coureur de jupons, s'est fait prendre à un de ses pièges. Son membre devenait démesurément gros. Comme antidote, le cocufier réclame une partie intime avec l'épouse de sa victime. Faut-il se laisser souiller pour sauver son époux infidèle ou le laisser trépasser? C'était un embarras pour la dame. Malheureusement, on n'a pas su ce qui s'est passé ensuite. Allez, voilà quelques messages que nous avons lus. Voilà, je lirai un autre de l'un de nos téléspectateurs fidèles, Mme Cléaï Mona-Rougan, qui dit ceci: l'adultère de la femme comme de l'homme n'est plus punissable sur le plan pénal au Bénin. Il demeure juste une cause de divorce pour les deux. Cependant, très peu de femmes vont au divorce à cause de l'infidélité de l'homme. Elles sont si magnanimes qu'elles finissent très souvent par pardonner dans l'intérêt des enfants communs. Mais quant aux hommes,
3 points de suspension. Un tout dernier Je ne pense pas message. qu'il pardonne, il mine plutôt. Un tout dernier message toujours de Mme Claire Bougaïmana qui dit ceci. Aucun amour ne permet de considérer la femme comme un objet ou une propriété privée. Celui qui développe cette idée ne serait pas loin d'un esclavagiste. La personne humaine est sans distinction de sexe, est sacrée et toute pratique traditionnelle ou de charlatanisme qui porte atteinte sans fondement légalement justifié à l'intégrité corporelle et même morale aussi bien de la femme que de l'homme est contraire à la Constitution et aux lois de la République. Voilà, nous allons mettre fin. Franchement, donc, il y en a eu tellement, il y a eu le débat se poursuit d'ailleurs sur le forum. Le forum voilà. Eh bien, nous allons revenir sur ce plateau pour demander à nos invités. Imam Abdoul, votre dernier mot pour conclure ce débat. Bon, et je voudrais parmi les solutions ajouter un C, parce que Madame la sociologue avait parlé de confiance, de communication, et j'ajoute le culte. Le musulman, bon, le chrétien l'homme, grand H, le croyant, il doit pouvoir régulièrement faire des prières, des invocations. Ça constitue une grande protection. Une grande protection qui peut vous protéger de ce genre de choses-là. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect a rapport avec le cas, par exemple, où un monsieur qui a déjà fait 25 ans de mariage avec son épouse et ils ont déjà eu des enfants, peut-être 3 filles, 4 filles en âge, même peut-être d'aller en mariage. Il revient un jour du mariage et à la maison, réalise que son épouse était en plein débat sexuel avec un homme. Imaginez toutes les conséquences que cela pourrait avoir. Si le monsieur dit « je te répudie » et que les gens disent pour quelle cause et qu'ils disent « c'est pour adultère, je l'ai vu en plein débat sexuel », qu'est-ce que ça donne? Les filles auront peu de chances d'aller en mariage. Combien d'hommes accepteraient prendre une fille dont la maman a été surprise? Nous sommes dans une société africaine, en plein débat sexuel, etc. Donc, dans ce genre de situation, lorsque ces genres de situations se présentent à nous autres, qui sommes des religieux, nous conseillons aux hommes de discuter d'abord avec la femme. Et en plus, il y a des évocations qu'on fait pour attirer le cœur de la femme vers soi. Merci beaucoup. 30 secondes, notre chef d'édition nous informe que le temps est parti. Donc, dites-nous très rapidement. La discussion est terminée. Oui. Le dialogue est fondamental dans tout couple. Il faut dialoguer et il faut avoir également l'esprit du pardon et de la tolérance. Développer la tolérance. L'autre n'est pas parfait. Vous également, vous ne l'êtes pas. Raison de plus pour tolérer certaines choses. Deux éducations et différentes également, qui se mettent ensemble. demandons à nos femmes d'exporter les histoires de leur foyer. Et je veux parler des mauvais conseillers. Mauvais conseillers, c'est choses à éviter. Il faut éviter des camaraderies. Après de miner, la dame l'a dit. C'est parfois l'environnement qui te conduit à miner l'autre. Il faut donc éviter les camaraderies qui ne vous avancent pas. Mesdames, Messieurs, je suis sûr que le débat se poursuit chez vous en ce moment. Nous, on va vous retrouver tout à l'heure, juste après la pause.